La première chose qu'il entend, c'est une voix. Une voix calme. Trop calme. Sergueï, nous avons un problème. La station continue de tourner autour de la Terre. Tout fonctionne, les voyants sont verts. Rien n'explose. Et pourtant, la voix reprend. Il n'y a plus personne pour te faire revenir. À ce moment-là, Sergueï Krikalev comprend un truc tragique. Il est coincé dans l'espace. Mais avant que je raconte ce qui s'est passé, il faut faire un petit retour en arrière. Sergueï, c'est un cosmonaute soviétique et en mai 91, il va décoller vers la station Mir, une mission qui devait être normale. En gros, quelques mois là-haut et puis retour à la maison. Rien de franchement extraordinaire. Sauf que pendant qu'il flotte au-dessus de la planète, elle, commence à s'effondrer. Au début, c'est juste subtil. Des communications plus courtes, des silences inhabituels et des réponses qui vont juste contourner ces questions. La Terre, elle, défile sous ses pieds. Magnifique, stable. Mais en bas, tout tremble. Tentative de coup d'État, manifestation, pouvoir qui se fracture. Et puis un jour, le vrai message arrive enfin. Juste une phrase qui est impossible à encaisser. Sergueï, ton pays n'existe plus. Et le drapeau qu'il a sur sa combinaison ne représente plus qu'un pays mort. Mais la voix va rajouter une information presque primordiale avec un ton limite hésitant. Tu ne peux plus revenir sur Terre. Pas parce qu'il y a un problème technique, pas parce qu'il a fait une erreur, mais parce qu'en bas, plus personne ne sait qui doit s'occuper de lui. L'URSS a disparu, la Russie n'est pas encore prête, les budgets sont gelés et les responsables changent. Et Sergueï flotte là-haut, dans une station construite par un pays fantôme. Le plus fou, c'est qu'il apprend parfois ce qui se passe sur Terre par des radios amateurs. Il va entendre des voix de totales inconnus, des voix parasites qui vont lui dire « Le monde a changé, ton pays n'existe plus. » Imaginez juste apprendre ça. Et le pire, c'est en regardant la planète d'en haut. Les jours passent, les semaines aussi, et enfin des mois passent. Et Sergueï, lui, va continuer de travailler, de réparer et d'obéir à des ordres très flous. Mais il va y avoir une question qui ne va jamais le quitter. Et si quelque chose tournait mal, qui viendrait le chercher? À ce moment précis, il devient, sans vraiment le vouloir, le dernier citoyen de l'URSS, seul, en orbite et sans pays. Et finalement, bonne nouvelle, en mars 92, il redescend. Il va quitter l'espace soviétique, il va traverser l'atmosphère et enfin atteindre le sol. En gros, il a décollé d'un pays qui n'existe plus pour revenir dans un monde nouveau. Et plus tard, quand on va lui demander ce que ça lui a fait, il ne parlera pas de l'espace, ni même du danger. Il va juste dire que le plus dur, c'était de ne plus appartenir à aucun pays.